Ça va durer combien de temps, tout ça? Sylvie, la vie d'une grande vedette de la chanson française doit être une vie bien remplie. Existe-t-il une petite place pour les animaux? Une grande place, parce que à chaque retour, d'abord celui-ci, là, il fait partie des voyages, parce que je l'emmène un peu partout, dans la mesure du possible, et puis il est pratique, il est petit, et puis il suit partout. Le chat, c'est un petit peu plus sauvage, mais comme vous voyez, ils s'entendent bien tous les deux. C'est un chat que j'ai recueilli dans mon jardin, qui est venu tout petit comme ça. Sa mère l'a apporté chez nous. Et puis petit à petit, on l'a apprivoisé. Et puis j'étais la première à pouvoir l'attraper. Alors maintenant, ça y est, il est adopté. Alors il y a le chat, le chien, enfin les chiens. Mon premier animal, c'était un lapin. Un lapin blanc qui ressemblait un peu à Sniff. Il faisait office de chien, de poupée, il était dans les poussettes. Il était vraiment adorable, ce lapin. Puis j'ai eu 2 bergers allemands, Kali et Ringo. J'ai eu un petit Yorkshire que j'ai perdu dans des conditions très tristes il y a 6 mois. Qui était mon chien, en fait, qui me suivait partout. Et on s'adorait tous les deux, on avait nos habitudes. Ça faisait 7 ans que je l'avais. Et puis le tout dernier, celui-ci, là, qui est un bébé de 9 mois, qui a sommeil et qui ne veut rien entendre. Il est en photo sur la pochette de votre dernier disque. Est-ce que vos fans ont écrit à son sujet? Ah oui, j'ai des demandes en mariage, il va être content, hein, il va avoir plein de fiancés. Mais j'ai rarement vu des chiens comme ça en France. Et j'ai rapporté de New York une petite chienne. Et alors, ils vont certainement se marier l'année prochaine, en fait. Ils vont avoir des bébés. Et puis il adore son chat. Alors là, depuis que le chat est arrivé, c'est devenu, c'est devenu l'amour entre les deux. Ils sont absolument à croquer. On dirait un dessin animé. On peut rire. C'est ce qui est formidable avec les animaux, c'est que d'abord on n'est jamais seul parce qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours à vous faire la fête, à vous attendre. Et alors le chat n'est pas un chat parce que il a pris les manières du chien. Il a l'air très sage comme ça. Qui va manger? Non. Ah, voilà. Cri-cri. Viens. Cri-cri. Viens. Viens le chat. Non, c'est pas pour toi. C'est pour Cri-cri. Viens. Alors il lèche le chien pendant des heures. Et puis alors, il ne griffe jamais. Il a des pattes de velours. Et puis, il prend des manières du chien. Il mord, par exemple. Sniff, sniff, sniff. Mais... Allez, viens. Sniff-vous. Ça va durer combien de temps, tout ça? Combien de temps ça va durer, Monsieur Stevie? Bon, je vais faire le mort. Quel caractère a-t-il? Bon, alors là, il est infernal. Il n'obéit pas. Aucune obéissance. Mais il est très gai, il est très affectueux, il est très joueur. J'ai d'autres chiens qui vivent à la campagne parce qu'ils sont plus gros. J'ai le chien de mon frère qui s'appelle Watson, qui a son caractère. Alors, ils ont tous des surnoms. Alors, Watson, c'est la vache, Blanchette. C'est un chien de chasse, mais il n'a jamais été à la chasse. Et puis, il est très peureux. Viens là. Viens là, le chien.
Et alors il a ses petites manières. C'est lui le plus obéissant encore de tous les 3 chiens. Gentil. Puis il y a Gustave, le petit noir, qui est un bâtard qu'on a eu tout petit. Disons, c'est le chien de Johnny. Et alors, tous les deux avec Watson, ce sont des campagnards. Alors on est obligé de faire un système de sas quand on arrive à la campagne, parce qu'entre le chat, le chien qui habite à Paris et les 2 autres qui habitent à la campagne, qui sont assez solitaires, il y a des jalousies qui se créent. Je veux dire que toute la famille est très habituée à fermer les portes. Fermez les portes, Watson est là, vous avez faire entrer Sniff. Oui, alors tout ça est très bien organisé dans cette maison. Les chiens ont ce côté tellement innocent et tellement dépendant de leur maître et c'est ce qu'il y a de plus touchant en fait. C'est comme les petits-enfants, c'est comme tout ce qui est comme ça, vulnérable et tout à fait dépendant de vous, c'est très touchant. Je veux dire, on se sent tout à fait responsable d'eux, comme ils sont tellement gentils.